Mélange du circuit de refroidissement, déposer les flancs de carénage gauche, c'est fait. Le cache batterie côté gauche, c'est fait. Le sabot central du carénage moteur, sabot central, c'est fait, c'est ça. C'est ce qui était là. La doublure du réservoir, c'était là-bas, c'est fait. Ouvrir le bouchon de goulot de rupture. Ah merde, mais je viens de le remettre. Oh, putain, c'est pas possible. C'est fait. Placer le carter de récupération sous la pompe à huile et à eau, c'est fait. Retirer le connecteur de flash du capteur à pompe à eau, détacher la sonde. De température de la pompe à eau et vidanger le liquide. Ouais, mais moi j'ai plus rien, j'ai déjà fait tout ça. Malaxer le flexible, il n'y a plus rien dedans. Desserrer la fixation, placer le malax sous le vase d'expansion du liquide de refroidissement et défaire les fixations. Il faut déposer le vase d'expansion et le vider, et vider aussi le flexible de purge. Le flexible de purge, c'est celui-là qui va là. Est-ce que c'est celui-là qui est là? Ok, donc le flexible de purge, c'est celui qui est là. Je me suis fait chier à remettre. Ah, chose que j'ai oublié, tu vois, aller trop vite. Faut pas faire comme moi. Faut refixer le radiateur avec les rondelles et les agrafes. Donc je vous montre pas parce que on l'a déjà fait ensemble sur l'autre. C'est le même système. Mettez la rondelle, l'agrafe, vous clipsez, merci en Alors il faut dévisser le vase d'expansion qui tient comment? Il tient que par deux vis. Il y a une vis là, et il y a la vis de purge. Donc ça c'est le truc de purge, donc j'ai déjà fait. Allez, on dévisse ça. Alors, tu le sors comment ton machin là? Défaire les fixations flèches. Bah oui, c'est fait. Si j'enlève ça, forcément, ça va pisser partout. En gros, bah il faut ouvrir et puis récupérer là où ça coule, quoi. En fait, c'est ça. C'est ça que tu veux me dire, quoi. Et c'est pour ça que ça c'est fait comme ça. Ça va couler là, ça va couler là, et ça en fout partout là. D'accord, j'ai compris. Ouais, donc il faut retirer le collier de la vis de purge. Bon bah allez. Ah oui, ça va couler vers là-bas, ça va suivre le moteur et ça va couler là où je peux pas récupérer. D'accord. Ah ok. Ouais, donc comme depuis le début c'est bien étudié quoi, ce que je vois. Ça va couler là, ça va couler là-bas et couler. Ah ça me saoule. Non. Ah ça y est, il a glissé. Tout ça pour en foutre partout. Oh. Rage on that beat, going crazy. Tu mets la main, faut pas que ça éclabousse en fait. Sinon bah j'en fous partout là, comme ça. Je vais remettre
tuyau. On va pas se faire chier. Pour que le niveau soit plus visible, assez plein. Donc là, on remet le tuyau, le purge. Le colis. J'ai oublié de mettre le colis. Évidemment, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Une fois que vous avez mis ça, on remet la vis. Tournevis. Je cherche le tournevis. Je l'ai. Oh, il est là. On remet les deux vis. Voilà. Ensuite, on remet du liquide. Monter les vases d'expansion, serrer les vis de fixation, remonter le flexible de purge, ajuster la vis sur le collier de serrage. Donc il faut 2,5 litres de liquide refroidissant. Donc il faut remplir jusqu'au bord inférieur de la goulotte de remplissage. Donc là maintenant on va remettre le liquide de refroidissement. Verser jusqu'au bord inférieur de la goulotte de remplissage. Donc il faut que le liquide de refroidissement, alors est-ce que vous voyez sur la caméra? Donc il faut mettre du liquide de refroidissement jusqu'à ras de la goulotte là. Donc en fait ils disent qu'il faut mettre du liquide de refroidissement à ras de la goulotte. Donc ça en fait c'est la goulotte, c'est juste au-dessus du tuyau de purge. Juste là. Faire ça. Alors maintenant on va mettre le liquide de refroidissement, donc il faut 2,5 litres. Donc là on a déjà 1 litre. Est-ce que je vais arriver à le refaire ça comme ça? Et 0,6 dans le vase. Hop. Après, il faudra faire tourner le moteur au démarreur tout en malaxant les flexibles pour les faire avancer en direction du raccord du circuit de refroidissement et de la pompe à eau. Hein? Donc après il faudra juste la redémarrer, enfin juste, et surveiller les purges, que tout se passe bien. Donc refroidissement, c'est fait. On va juste refermer ça, parce que là je suis au niveau maxi, enfin je suis pile poil au niveau maxi, donc j'imagine qu'avec toutes les bulles qui vont être enlevées, j'imagine que ça va se remettre correctement, mais ça sera surveillé. De toute manière c'est comme les voitures, il n'y a pas de secret. Vous faites le niveau, puis après vous regardez si tout va bien. On n'oublie pas le bouchon. Donc il y a une résistance, enfin c'est une sécurité, et après on referme. Voilà, maintenant on va remplir l'huile moteur. Donc maintenant on se retrouve pour le remplissage d'huile.
Donc dans les précédentes vidéos, on a déjà vu comment faire la vidange. Donc le niveau mini maxi, il est là. Donc le maxi, c'est le milieu qu'il ne faut pas dépasser. On va remettre alors déjà le bouchon de vidange. Du coup, si vous avez suivi l'autre vidéo, celui-là il est tout nouveau parce que l'autre il a été explosé grâce à un serrage dans les règles. Donc du coup moi c'est plus un 6 pans, je crois que c'était avec une clé à lait il me semble. Donc moi maintenant c'est un bouchon de bagnole que j'ai racheté, c'est les mêmes. C'est juste la forme à l'intérieur qui change, mais du coup... Donc vous allez me dire, parce que maintenant je serre avec ça. Voilà, je serre avec une clé, c'est avec une clé de voiture, bien évidemment. Donc il faut serrer ça après à 30 newtons et non pas à mode bourrin. Après vous allez me dire, mais comment tu fais pour serrer au couple avec ça? Bah c'est simple, avec une réduction. Donc c'est du je sais pas combien, je crois que c'est du 3/4, je suis pas sûr. Et ça rentre. Après on a juste à adapter, ah bah hop, c'est bon. Et voilà, j'ai ma clé de serrage. Il me manque plus que ma douille, on va déjà serrer ça avant. Donc nouveau joint et on serre ça à 30. Ça doit être propre depuis le temps que c'est ouvert tout ça. Alors on va déjà mettre le bouchon de vidange. Parce que c'est con de remettre l'huile et puis que d'avoir oublié ça. Donc la couille, je serre à 23. Donc je sais pas si c'est le joint qui s'écrase ou quoi. Est-ce que c'est le joint qui s'écrase ou quoi? Allez hop, on est à 30,1. C'est parfait. On laisse comme ça. Donc en fait c'était le joint qui s'est écrasé. Donc ça c'est bon. Et normalement pour les prochaines vidéos je suis même pas obligé de l'enlever. Parce que en fait les autres garages apparemment ils enlèvent directement le couvercle. Je sais pas, voilà. Je vais peut-être faire ça la prochaine fois. Comme ça évitera le délire de la dernière fois. Donc le filtre à huile. Filtre à huile qui se sert à 11. Donc je disais, on met de l'huile sur le joint. Faut viser. Je comprends pas les concepteurs là, vous devez bien vous marrer hein, quand vous voyez les gars en train de faire l'entretien. Hein. Aïe 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 aïe. Hein? Ensuite le filtre à huile, donc j'ai dit combien? 11. En fait c'est mieux le serrer au couple, quand je pense que je faisais pas ça avant. Ensuite on remet le couvercle, donc le mieux c'est de changer le joint. C'est pas pour le prix que ça coûte, hein. Ça évite pas mal d'emmerde. Après c'est décentré quoi. Bon on va le mettre comme ça. Ça je pense pas qu'il y a vraiment d'importance à part au niveau de design. Mais comme c'est en dessous, je pense qu'on s'en fout un petit peu. Ouais, je pense que c'est comme ça. Voilà, et on serre ça à combien? À 10. En fait, l'appareil là, il est bien et pas bien. Il est bien parce que bon, on permet de serrer au couple. Le point négatif, c'est qu'il faut surveiller l'écran. Parce que quand il bip, il peut biper à partir de 10. Par exemple, là, je suis à 10. C'est ça? Je sais déjà plus. Ouais, c'est ça, 10. Donc, il commence à biper en continu à 10.1. Et s'il continue à serrer, eh ben, il va continuer à biper. Tandis qu'une clé mnémométrique, elle va
tu vas le sentir plus vite. Alors après, est-ce que c'est le modèle là ou c'est tous les modèles électroniques? Je sais pas. Voilà, je suis à 7,7, 8, 8,6, 8,7, 9, 9,2, 9,6, 9,9. Voilà, elle a bipé à 10,1. 0,1 Newton, je pense pas que ça joue grand chose sur le filetage. Mais si tu surveilles pas, ou si tu vas trop vite, bah, tu as vite fait de serrer à 11, voire 12. Donc tu es obligé d'y aller tout doucement. Voilà. Donc si tu vas trop vite, bah, tu as vite fait de te retrouver à 12. Voilà, ça c'est serré. Maintenant, on remplit. Alors le remplissage, c'est combien? 3 litres et demi. Donc j'utilise de la 10-40. Moi j'utilise ça. Après, chacun, il y a des milliers de marques. Pour moi, c'est les mêmes. Il y aura presque, si vous prenez de la marque, il y aura peut-être un additif en plus dedans. Bon, après, c'est chacun son choix. Après, hein. J'ai fait des tests sur des vieilles voitures et au niveau des cartes vues, j'ai pas vu de différence. Bon, après, chacun pense comme il veut. Je dis comment il faut faire. Après, vous êtes libre encore de choisir vos choix. C'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut prendre telle ou telle marque. Si je vous dis ça, ça sera parce que j'aurais déjà eu l'expérience de dire bah voilà, j'ai pris telle marque, j'ai été emmerdé. C'est tout. Mais... donc, toujours bien étudier leur truc. Si je fais ça, ça devrait le faire. On va le tiendre quelque part. Je vais faire ça. Donc on va mettre 3 litres et demi là-dedans. Voilà, on est déjà à 1. Je pense qu'à la prochaine vidéo, je ferai un traitement HT96 ou Mecacil. C'est un traitement anti-friction, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est reconnu dans le domaine aéronautique, militaire, industriel. C'est un additif qu'on rajoute dans l'huile. Donc ça se met dans l'huile, que ce soit boîte de vitesse, automatique ou manuelle, carter moteur, et c'est une huile anti-friction. Faites des recherches sur internet et vous verrez. Ça réduit l'usure, les cliquetis. Je l'avais déjà fait sur les voitures et c'était très bien. Je vais me poser le niveau là-dessus, je me pose sur le voie. Ah si, il est au-dessus, mais comme j'ai pas le filtre à huile, ils disent bien 3 litres et demi. Donc là on va rajouter le ennemi. Voilà, donc là il n'y aura plus qu'à nettoyer le bidon pour une prochaine utilisation. Voilà, moteur, c'est fini. Alors là, on se retrouve pour faire l'huile de la vidange de la boîte de vitesse. C'est à faire au plus tard tous les 2 ans. Donc apparemment ça se trouve derrière ça, le remplissage. L'écoulement, c'est en dessous je crois. Donc il faut déjà démonter le sabot du carénage moteur, bon ça on l'a déjà fait, le sabot qui est là. Il faut démonter aussi le repose-pied côté conducteur droit. Je raconte n'importe. Le repose-pied pilote côté droit. Ouais, bah, après le pilote c'est le conducteur. Hein, c'est parfait. Il y a plein de trucs de démonter, il faut encore démonter. Alors du 6 qu'on a dit. Ah mais ils sont marrants, il y a plein de trucs là. Putain, j'aime pas toucher à ça. Il est où? Et le bouchon il est là? Ils sont sérieux. Eh ben j'ai fabriqué un système comme les étriers de fin, comme ça. J'aurais pas besoin de toucher tout ce cirque là. Donc je vais fabriquer un système. Oh, c'est pas possible. Et déposer le support d'échappement après. Attends, on va déjà aller. Voilà. Du coup,
il faut enlever la vis là. Donc c'est encore clé Allen qui doit être encore serré comme d'une vache. J'espère que ça va pas me faire le même coup que le bouchon de vidange de la boîte, du carter moteur, parce que je vais bien le dég. Yes, c'est bon. Ça c'est en train de se casser la colle. Et du coup c'est trop lourd, je vais chercher, attends, on recommence. Mettre une ficelle à la place. Après, vous accrochez ça où vous voulez. Hein. C'est comme les étriers de fin. Tant qu'on se le prend pas sur la tronche et puis que ça tire pas sur sur ça là, c'est bon, on peut y aller. Hein. Alors ça, c'est remplissage d'huile, ok. Il faut défaire le support d'échappement au niveau du palier de la béquille centrale. C'est une blague. Qu'est-ce qu'ils ont été foutre un bouchon de vidange là? Oh ouais, merde. Attends, faut que je monte ça. Oui. Ah. Tu vois ça? Ça? Eh ben le bouchon il est là dedans. Donc tu vois la taille de mon doigt. Hein, tu vois le bordel. Ben voilà. Donc il faut démonter ça pour choper la vis qui est là dedans. Non mais c'est n'importe quoi. Voilà, là on le voit le bouchon. Il est là. Putain, mais ils sont sérieux? Donc à chaque fois ils comparent la Bécana à la Goldwyn. Bah je serais curieux. Même dites-moi les proprios de la Goldwyn, est-ce que c'est aussi merdique à faire des entretiens, un simple entretien quoi? T'as une vis à faire, faut faire une vidange, bah tout le bordel qu'il faut démonter. Alors dites-moi dans les coms si elle est vraiment un concurrent de la Goldwyn quoi. Parce que là il y a du boulot au niveau de la conception quoi, il y a des trucs qui vont... Enfin, il y avait du boulot au niveau de la conception, parce que maintenant ils s'en branlent un peu les gars. Putain. Bon, ben... je vais vous montrer ce qu'il faut faire, hein, on va démonter, c'est quoi, dissipant, clé Allen. Bon, c'est la même. Ah, mais s'ils ont serré ça comme des bites là, comme la dernière fois, oh, ça va me casser les burnes. Donc tu sais déjà que tous les 2 ans, faut que tu te tapes ça, dire que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été démontée alors. Donc après, est-ce qu'il faut enlever tout le support complet? Déposer le support d'échappement. Je suis moins emmerdé sur le V8, hein, je veux pas dire, mais bon, largement moins emmerdé. Ah oui, il y a une trace, donc oui, ça a été enlevé. Donc oui, il faut l'enlever. La vis, elle est juste sous l'échappement. Il y a desserré la vis qui est au niveau de l'axe de la béquille centrale et latérale. Mon cul, ça va faire la même merde que l'autre. Parce que l'autre, j'avais vu qu'elle tournait, puis après, j'ai vu... C'était trop tard quand j'ai vu que ça avait foiré. Alors, je vais me faire un repère. Donc, je vais faire un repère avec la pointe à tracer, et puis je vais voir si mon repère, il bouge. Et si je vois la clé bouger, mais pas mon repère, c'est que je suis en train de tout foirer. Donc, on va réessayer, puis on va voir. Hein. Ah, c'est foutu de l'autre côté. Je n'ose même pas taper, j'ai peur de flinguer encore cette vis de mort. Hein. Ça a bougé? Est-ce que ça a bougé ou pas? Yes. Oh. Putain. Adja à l'autre maintenant. Parce que l'autre ne pouvait pas se laisser faire à mon avis. Donc évidemment comme ça m'empêche de tourner la clé. Alors que je suis à fond. Comme ça, c'est l'axe de la béquille qui m'empêche. Donc faut que je prenne la clé comme ça. Et comme ça j'ai moins de force. C'est cool. Attends, après j'ai plus gros s'il faut. Ah, c'est parce qu'elle s'est desserrée. Oh putain. Bah bordel. Je l'ai eu, mais il faut sacrément donner de la force quoi.
Bon, maintenant on fait l'autre. Franchement les gars, si vous faites ça sans pont, eh ben bravo, courage à vous. Parce que là sans pont, j'aurais déjà abandonné ou je serais pas aussi avancé. Donc là, c'est enlevé là. Attends, c'est pas fini. Parce que là, il y a le bouchon encore enlevé. Alors, est-ce que j'ai la clé Allen? Opa. Et non, donc il faut tailler au-dessus. Alors, j'ai une clé Allen de 14. Attention, j'en ai encore une taille au-dessus. Oh, c'est bon. 14. Clé Allen de 14. Et c'est pareil, on a de la place. À mort. Ça va. Et encore un super truc. C'est pareil. Donc comme ça, la clé de 14 passe pas. Et comme ça, j'ai le support qui me fait yesh. Donc là, comme ça, ça va pas. Putain, c'est une blague, sérieux. Voilà, la clé elle rentre, mais je suis contre l'échappement. Donc, j'en ai marre. Donc c'est cool, j'ai un coffret de douille, mais qui ne va toujours pas. Oh bordel de merde. Bon, je me suis dit, le bouchon enlevé, tu fais couler l'huile, tu refermes, tu remets, ça y est, c'est fini. Non. Oh putain. Et si je mets la galère continue dans la vidéo, on va pas me croire, on dirait c'est encore le putaclic. Mais non, c'est vrai, c'est une grosse merde. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Attends que je trouve une solution, parce que là... ça me gonfle. Donc j'ai récupéré une autre clé. Parce que celle-là, elle a été modifiée. Et d'origine, elle doit être comme ça. Franchement, tout est étudié exprès pour t'emmerder en fait. Tout est fait exprès pour te faire chier. Et en fait, si je la mets comme ça... Pas de foirer encore cette putain de vis. Je comprends pas, d'avoir foutu une vis. C'est inaccessible. Et 2, de l'avoir serré comme ça. Comment ils ont fait déjà? Ah, ça me gonfle. Chaque fois que je fais un truc, cette bécane, je suis en merde. La bloc là, c'est chiant. Putain. Ça y est, j'ai desserré. Alors, est-ce que ça va aller avec mon bout de carton que j'ai mis? Bon, si vous voyez rien à la caméra, je vous rassure, moi non plus. Hein, putain, mais c'est pas vrai, hein. Putain, ça commence à me danser là. Putain, chaque manique, il y a une merde, quoi, ça m'énerve. Attends, je fais comment pour enlever le bouchon? J'ai enfin réussi à enlever ce truc. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Le bouchon il se présente comme ça. Là il y a un aimant au bout pour les impuretés. Et là on voit pas, mais ça coule. Donc un bout de carton ça va aussi. Donc voilà, on a nettoyé l'aimant, tout beau tout propre.
puis serrer ça au couple, là ça va être compliqué. Déjà, le serrer déjà, c'est déjà un exploit. Il faut serrer à, alors pour ceux qui peuvent serrer, à 55 Newton. Je ne sais pas la force que j'ai dans le bras, mais bon, vu que c'est en face, allez, c'est bon. On remet le support d'échappement. On va remettre la vis là-bas avant. Bon, bah je redévisse. Et il faut mettre du frein filet, le TICT 243. Alors, celle-là, il faut la serrer à 30. Donc il y a 30 et 21. Est-ce que je peux l'atteindre d'ici? Bien sûr que non, c'est de travers. Ah oui. Allez, 21. Pas étonnant que ça tombe pile poil dedans. Donc va serrer à 30 avec un cardan. Moi j'y crois pas. Ouais. On est à 29, c'est très bien. Maintenant on passe au remplissage. Donc ils disent 0,6 en 75,90. Il faut de la API GL5 SAE 90. Alors on a dit 0,6. Niveau pour remplissage, vidange d'huile jusqu'au bord inférieur de l'ouverture de remplissage. En gros, dès que ça dégueule. Quand je vois la nouvelle huile, je me dis que ça va. L'ancienne n'était pas si crade que ça. Là j'ai mis 0,6. Là ça dégueule. Donc le niveau est bon. Et ça, serrage à 30. Voilà, la boîte c'est fait. On remet ça.
Les vis repose-pied à 21. Vidange boîte, c'est fait. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est très chiant. Allez, maintenant on passe à la vidange du pont. Donc vis de remplissage ici, je l'avais déjà desserré. Et vis de vidange ici. Donc en 19. Et vis de remplissage c'est du 6. La contenance c'est de 0,5. Non, 0,25. Normalement il faut faire ça à chaud. Mais là, comme ça fait longtemps qu'elle n'a pas bougé la machine. Pareil, c'est un bouchon avec un aimant, pas vers focus. Bon, enfin bref, c'est un bouchon avec un aimant. Donc il faut enlever la merde. Ça permet de voir sur l'aimant s'il n'y a pas trop de... s'il n'y a pas de merde. Ou de trucs suspects. Donc là on est à 0... un peu moins de 0,25. Vidange d'huile 0,23. Ouais, bah ça correspond. Pour l'instant c'est un des seuls trucs où c'est facile d'accès. Parce que tous les autres, même la vidange de la boîte, c'est une misère à faire. Donc le bouchon on le serre à 23, les deux on les serre à 23 newtons. Ensuite on remplit avec avec ça, la SAE 80-90. Il faut de l'API GL5. Et là il nous faudra 0,25. Et après il y a des graduations mais je suis pas trop fan de m'y fier. C'est normal que c'est de l'huile noire. Quelqu'un pourrait... Première fois que je vois de l'huile neuve noire. Je ne suis pas planté, j'espère. API GL4 SAE 80-90. Non, bah c'est bon. C'est bizarre. Du coup, j'ai trouvé un autre récipient qui sera plus pratique que ça. Tu en fous partout. Remplir 50 fois le réservoir. J'ai trouvé ça. C'est la dosette de la débroussailleuse. Donc ça va être plus pratique. C'est du 100 ml. 100 ml. Donc il en faut 250. C'est bizarre l'huile qu'elle soit aussi noire. Lubrifiant extrême pression pour boîte de vitesse et pont, renforcé en MOS2, particulièrement recommandé pour les boîtes de vitesse chargées. Contient du thiadiazole substitué et de l'acrylamine. Ouais, bah peu importe ce que tu as, mais j'ai envie que tu me fasses sauter le merdier là. Bon voilà, là on a les 250, on peut refermer, et la boîte est faite. Le pont, oh merde, le pont est fait. Et on serre ça à 23. Voilà, le pont est fait. Donc, maintenant on se retrouve sur le filtre, le réservoir pour changer le filtre à essence. Ça sera ça. C'est tout petit, c'est là-dedans. Donc, comme à chaque fois, il y a faut démonter tout le carénage, toutes les parties radio et tout ça. Et filtre à huile, filtre à essence est à changer tous les 40 000. Donc, inspection poids, si je me trompe pas. Et ben, on va attaquer ça. Il faut déjà desserrer. Donc moi mon réservoir il était à moitié plein, donc je l'ai penché et ça ne coule pas. Donc on va rester comme ça. On verra si par la suite ça doit couler ou quoi. Donc il faut desserrer l'écrou là. Est-ce que ça irait?
fouille pas. Ah, tout dans la simplicité aussi. Hein. Voilà. Alors ça se présente comment? Donc c'est encore des colliers à la con. J'aime pas du tout ces colliers là. Donc là on se retrouve sur l'établi. Au moins je suis à hauteur, c'est mieux. Faut desserrer les deux là. J'ai pas le temps de boucher. Hop. Donc on remet en faisant gaffe à la flèche. Ça bouge plus, c'est bon. Donc maintenant que ça c'est fait, on peut tout remettre dedans. Et on aura fini le changement du filtre à essence. Bon voilà, toute la partie fluide, elle a été faite. Liquide de refroidissement, huile moteur, huile de boîte, huile de pont, filtre à essence, filtre à air. Tout ça, c'était vu sur les 4 vidéos. Ça a été très long en vrai. Le montage paraît... Avec le montage vidéo, ça paraît très court, mais en réel, c'est très long. De manière on le voit, j'ai plusieurs changements d'habits, ça veut dire un jour différent. C'est long, mais pas insurmontable, vu que moi, je n'ai pas vraiment d'expérience en moto. Donc là, j'ai appris sur le tas, et en plus, j'ai appris sur un gros modèle dès le départ. Donc c'est faisable, c'est pas insurmontable, faut juste faire attention. Donc il y aura encore une partie spécifique sur les freins. Là, je crains beaucoup sur les freins à cause de la centrale ABS. C'est une moto qui a resté dans un garage chauffé pendant 3 ans, malgré qu'il l'a démarré, qu'il s'amusait un peu avec les manettes, tout ça, ça fait pas le freinage. Donc là-dessus, je tends le dos, mais ça on verra ça au moment voulu. Donc il y aura la spécifique sur la vidéo sur les freins et sur le remontage. Parce que c'est pas le tout, et maintenant il faut faire dans l'autre côté. Donc on se retrouve très vite. Pour être sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour une notification, pour que vous soyez au courant de la prochaine qui arrive. J'espère que les 4 vidéos là sur le démontage et les changements vous ont plu. Dites-moi en commentaire ce qui va pas, ce qui vous a plu ou pas. N'oubliez pas le petit pouce qui va bien pour encourager, parce qu'il y a du boulot derrière. Et on se retrouve très vite pour les prochaines. Allez, prenez soin de vous. Ciao.